Vous êtes toujours dans votre aventure matinale Allô Sénégal. Tout de suite, place à l'actualité web. C'est avec Kadior Cissé. Kadior, bonjour. Bonjour Amadou. Kadior, qu'est-ce qui fait l'actualité sur le net aujourd'hui? Nous allons donc démarrer aujourd'hui avec Seneweb qui s'intéresse à un nouveau cas de trafic de crack à Thiès. Le commissariat central de Thiès a déféré ce mardi le commerçant PSI pour détention de trafic de crack. Le dealer, autant pour moi, a été donc arrêté dans la nuit du 16 au 17 janvier vers 3 heures du matin. Tout a commencé lorsque les hommes du commissariat principal donc de Thiès ont été informés de l'existence d'un trafic de drogue dur à la cité Lamy. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherche ont monté un dispositif de surveillance à quelques mètres de l'appartement du suspect. La commande d'une pierre de crack a été passée auprès de PSI. Ne se doutant de rien, le dealer a mordu à l'appât des limiers en se présentant sur les lieux du rendez-vous pour effectuer la livraison. C'est dans ces circonstances qu'il a été arrêté en possession de 12 pierres de crack dont l'unité est venue à 10 000 francs CFA selon Seneweb. Interrogé sur son procès verbal, PSI a déclaré avoir acquis sa marchandise illicite à Dakar et s'active dans ce commerce illicite depuis un mois. Et je rappelle que cité Lamy, c'est la cité, donc le quartier qui a remporté le prix du quartier qui est le plus propre de Thiès. Alors, Dakaractu annonce une mesure du gouvernement qui va enchanter les agriculteurs locaux. Dans une lettre circulaire conjointe du directeur général de l'Agence de régulation des marchés et du ministère de l'Industrie et du Commerce, il a été annoncé un gel des importations d'oignons à partir du 25 janvier 2025. La dite note indique que cela entre dans le cadre de la régulation des marchés agricoles et du développement de la production locale. En effet, le comité de pilotage des accords de gel des importations s'est réuni lundi 20 janvier 2025 à l'Agence de régulation des marchés en vue de faire le point sur la situation de la production nationale et de dégager les perspectives pour le gel des importations d'oignons. À l'issue donc de cette rencontre et sur la base des données des services techniques et associations des producteurs, les provisions des premières récoltes d'oignons sont attendues sur le marché au mois de février 2025, informe-t-on. Pour rappel, la lettre circulaire qui date de 23 septembre 2024 relative à la levée de gel des importations d'oignons avait fixé la date limite des importations au 31 décembre 2024. Toutefois, une bonne régulation du marché de l'oignon durant les fêtes religieuses Layen, Kassourajab, Magal Porohan et compte tenu des prévisions de récolte au mois de février, il a été décidé du gel des importations d'oignons à partir donc de ce 25 janvier 2025. Sur Immédiat, on fait le point sur le nombre d'immunités parlementaires levées depuis notre indépendance. Et c'est Alioune Souaré, ancien député, qui dresse un bilan inédit des demandes de levée d'immunité parlementaire au Sénégal de 1960 à 2025. Ce récapitulatif met en lumière l'évolution de cette pratique au fil des différents régimes, reflétant leur posture face à la justice et à la responsabilité des élus. Sous le règne de Senghor, entre 1960 et 1980, en 20 ans de pouvoir, Léopold Sédar Senghor n'a enregistré aucune demande de levée d'immunité parlementaire. Une période marquée donc par une gestion rigoureuse de la vie politique, mais aussi par un système centralisé
qui limite les procédures judiciaires contre les élus. Sous Abdou Diouf, c'est-à-dire de 1981 à 2000, une seule demande de levée de l'immunité parlementaire a été enregistrée en 20 ans, celle visant le député Joseph Ndong. Ce cas isolé traduit la continuité du poids de l'État central tout en ouvrant timidement la voie à la responsabilité judiciaire des parlementaires. Et sous Abdoulaye Wade, c'est-à-dire de 2000 en 2012, l'ère Abdoulaye Wade marque une légère accélération avec 2 levées d'immunité parlementaire, celle des députés Moussa Tine et Alkali Cissé. Ce tournant reflète une plus grande politisation des procédures dans un contexte de multipartisme affirmé et de tensions politiques croissantes. Sous Macky Sall, entre 2012 et 2024, le recours à la levée de d'immunité parlementaire explose. 8 députés ont vu leur immunité levée, parmi lesquels Oumar Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Boubacar Biaï et Mamadou Sall. Ce chiffre record témoigne d'un durcissement des relations entre justice et élus, mais aussi de l'effervescence des affaires politico-judiciaires. Enfin, donc, sous le règne de Diomaye, qui a été élu en 2024 à nos jours, sous l'actuel régime, une seule demande de levée d'immunité parlementaire a été effectuée visant donc Farba Ngom, député influent. Cette première affaire pourrait annoncer donc une nouvelle ère à surveiller de près. Sud Quotidien pour terminer avec l'annonce d'une plainte de 22 États dirigeants dirigés par les démocrates contre les décrets de Trump sur la citoyenneté par le droit de sol des États-Unis, des États dirigés donc par des démocrates et des groupes de défense des droits civiques ont déposé mardi une série de plaintes contre la tentative du président américain Donald Trump de réduire le droit du sol aux personnes sans papier. Une première tentative de ses adversaires pour bloquer son programme devant les tribunaux. Après son investiture, lundi, Trump, un républicain, a ordonné aux agences américaines de refuser de reconnaître la citoyenneté des enfants nés aux États-Unis si ni leur mère ni leur père n'est citoyen américain ou résident permanent légal. 22 États dirigés donc par des démocrates ainsi que le district de Columbia et la ville de San Francisco ont déposé des plaintes devant les tribunaux fédéraux de Boston et de Seattle, affirmant que Trump avait violé la Constitution américaine. Perdre la citoyenneté empêcherait ces personnes d'avoir accès aux programmes fédéraux comme l'assurance maladie et donc lorsqu'elles seront plus âgées de travailler légalement ou de voter, affirment les États. Le procès immédiat d'aujourd'hui envoie un message clair à l'administration Trump. Nous défendrons nos résidents et leurs droits constitutionnels fondamentaux, a déclaré le procureur général du New Jersey, Matthew Platkin, dans un communiqué. On s'attend donc à ce que d'autres poursuites judiciaires intentées par des États dirigés par les démocrates et des groupes de défense contestant donc d'autres aspects du programme de Donald Trump soient intentées. Des affaires sont déjà en cours contre le département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk et contre un décret signé par Trump affaiblissant les protections d'emploi pour les fonctionnaires. Voilà donc ce qui met en terme à l'actuel de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Amadou. Voilà l'essentiel de l'actualité dans l'Internet. C'était avec Kadior Cissé. Kadior, nous te remercions. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Pape Malik Thiam dans la revue politico-économique.